Bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je reviens sur le sujet des retraites que j'ai traité il y a un peu de temps maintenant, suite au prélèvement qui avait été fait sur les versements de mars par rapport aux retraites complémentaires. Alors, j'avais reçu une note et je suis allé consulter en ce qui concerne la caisse Agirc Arco. Et il faut savoir que sur les retraites, nous avons un prélèvement de CSG. La CSG, qui était une création, si vous vous souvenez, de Monsieur Rocard, Michel Rocard. Ce que j'avais personnellement d'ailleurs appelé contribution socialiste généralisée. La CRDS, idem, donc c'était une création de Monsieur Rocard. Donc nous payons maintenant à la fois CSG, CRDS sur nos retraites, plus les cotisations de l'assurance maladie et la CASA. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Alors, cette semaine, j'ai reçu un message à nouveau de l'Agirc Arco qui me disait qu'il y avait un réajustement sur le mois d'avril. Alors je vous avais dit qu'on m'avait prélevé en mars une somme de 48 € et quelques par rapport à mes versements antérieurs. Et là j'ai à nouveau regardé et pour le mois d'avril j'ai refait le calcul. Cette fois-ci ça a été réajusté et j'aurai 16 €. Un peu plus de 16 € en moins. Voilà. Donc on va me prélever 16 € et 2 centimes, en gros. Donc tout calculé, ça va me faire en fait, par rapport à ce que je touchais précédemment, cette année, avec ces augmentations, ces réajustements de CSG, de CRDS et autres, ça va me faire en gros une somme d'un peu plus de 198 € sur l'année qui va m'être ôtée. Alors vous allez me dire que je suis peut-être un privilégié parce que je touche un peu plus de 2000 € par mois de retraite. Mais comme je vous l'avais dit, en ce qui me concerne, si je n'avais que ma retraite seule, comme je vais vous le montrer, en début 2014, ma retraite nette avec l'Agirc et l'Arco, vous voyez, elle était de 1197,18 €. Et si j'étais toujours avec la même retraite, c'est-à-dire que si je ne touchais pas une pension de veuvage, ma retraite n'aurait guère évolué par rapport à celle que je touchais en 2014, vous voyez, 1197 €. Et pour vous donner une idée, j'ai repris une fiche de salaire de ce que j'avais dans le tourisme à fin 2005, vous voyez, et à l'époque, en net, vous pouvez le voir, une fois qu'on avait enlevé toutes les taxes, dont vous voyez d'ailleurs toute la liste là sur la page, eh bien je touchais un peu plus de 1200 et quelques euros, 1283 € et quelques dans le travail que je faisais. Alors maintenant, je vous montre ce que je touchais par rapport à avril 2014, vous voyez, comme je suis devenu veuf en juillet 2014, j'ai touché une pension de veuvage recalculée sur un plafond, parce qu'il y a aussi un plafond au niveau des retraites, et en fin 2014, je touchais 2119,99 € avec la pension de réversion de veuvage. Alors maintenant, comme je n'ai rien à cacher, parce que personnellement, je trouve que faire des histoires pour tout ce qui est d'ordre d'argent, ça ne sert à rien. L'argent, c'est une énergie. Mais pour vous donner aussi une idée par rapport aux retraites qui n'ont pas augmenté pendant des années, vous voyez, je me suis imprimé une attestation par rapport à ce que je touche, attestation que j'ai prise sur le site de l'Agirc Arco, qui aussi donne ce que je touche au niveau de la CNAV, ma retraite principale,
Et j'ai une légère retraite aussi de la MSA, puisque j'ai travaillé aussi un peu en contact avec une entreprise donc qui était gérée par la MSA. Et par rapport à ce que je touchais véritablement donc à fin 2014, en net, en réel, vous voyez, parce que là, le chiffre de la CNAV ne tient pas compte du prélèvement qui est fait sur les impôts. J'ai touché donc 2187 euros et 40 centimes. Alors quand vous faites la différence avec ce que je touchais à fin 2014, 2119,99 euros, eh bien sur 10 années, donc sur 10 années, cela représente une augmentation de 3,18%. Alors quand on voit que le gouvernement a le culot de dire qu'il faut prélever de l'argent sur les retraités parce que ça coûte cher à l'État, eh bien, une augmentation de 3,18% sur une période de 10 ans, quand vous divisez par 10, cela représente en fait 0,03% et 18 millièmes. Alors qu'on ne nous dise pas que les retraites coûtent cher à l'État, quand on voit par ailleurs que certains, par exemple, du côté du 8e à Paris, s'offrent 11 000 bouteilles de champagne pour une somme de 550 000 euros. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors bien sûr, des personnes m'ont dit que je ne suis pas à plaindre parce que j'ai une retraite de plus de 2 000 euros, etc., etc. D'accord. Mais enfin, si vous tenez compte des conditions économiques actuelles, sachant que personnellement j'ai quand même déjà, puisque je suis propriétaire d'un petit 2 pièces de 47 mètres carrés, j'ai quand même des charges annuelles déjà dessus de 4 000 euros plus tout ce qu'il faut payer par ailleurs, hein, parce que bon, je suis comme tout le monde, hein, il faut bien vivre. Donc ça n'est quand même pas extraordinaire compte tenu de l'inflation. Et j'avais repris le chiffre le montant du litre d'essence de 2014 qui était à 1,19 €. Et aujourd'hui, si vous voulez, quand vous comparez avec le prix de l'essence d'aujourd'hui, eh bien, ça fait quand même une augmentation de 62% par rapport à il y a 10 ans. Donc, vous voyez, vous comparez une augmentation de 62% il y a 10 ans pour l'essence avec une augmentation sur 10 ans de 3,18% pour une retraite, eh bien, franchement, ça n'est pas extraordinaire. Comme je vous dis, quand on voit les indemnités que s'octroient généreusement, n'est-ce pas, toutes celles et tous ceux qui nous gouvernent. Voilà. Et ne parlons pas non plus de tout ce qui se met dans les poches aussi, tous ces gens qui font partie du Conseil de l'Europe. Donc, ça n'est quand même pas extraordinaire, les augmentations donc, qui nous sont accordées. Et je trouve quand même exagéré de nous reprélever de l'argent dessus parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons cotisé pendant toute la période où nous étions des salariés, d'une part, et d'autre part, donc, eh bien, en ce qui me concerne, je n'ai pas une retraite complète non plus parce que comme j'ai travaillé pendant 1 an à l'étranger, dans le cadre de ma licence d'anglais, donc plus le fait que j'ai pu être au chômage, même si en fin de carrière, j'ai été auto-entrepreneur pendant 1 an. Mais bon, comme il y a une période où je n'ai pas pu travailler parce que suite à la crise des subprimes de 2008, et comme j'avais évidemment plus de 50 ans, pour retrouver du travail à plus de 50 ans, c'était déjà pas facile. Eh bien, il me manque donc 7 trimestres, donc ce qui me fait 7% en moins sur la retraite que j'aurais pu toucher. Voilà. Donc je vous remercie donc de m'avoir écouté. Bien sûr, je vous remercie aussi de me faire part de vos propres remarques par rapport à vos propres retraites. Je suis parfaitement conscient aussi que les gens qui regardent ma chaîne, eh bien, il y a en gros 80% donc des gens qui regardent ma chaîne sont des femmes, et je sais que y a beaucoup de femmes qui n'ont pas des situations faciles, qui n'ont pas toujours été salariées pendant leur vie, etc. Personnellement, quand j'étais dans le travail, j'ai aussi une collègue qui m'avait parlé de la retraite de sa mère qui était dans le monde agricole et qui me disait que sa mère touchait à peine 700 € de retraite par mois, vous voyez. Donc je suis parfaitement conscient et je compatis aussi pour toutes les personnes qui ont des retraites qui sont faibles.
Et personnellement, je trouve que c'est pas normal qu'en France, les retraités ne puissent pas vivre décemment avec leur retraite. Il devrait y avoir au moins un minimum qui permette à chacune et à chacun de pouvoir vivre correctement sans avoir à se priver et à se serrer la ceinture. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Quand vous remarquez qu'entre-temps, donc, si vous suivez un peu l'actualité, eh bien, Vladimir Poutine, lui, a décidé de faire une chose à laquelle moi je pense depuis longtemps, c'est-à-dire octroyer un salaire aux femmes qui sont mères au foyer. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée et qu'il y a déjà longtemps qu'on aurait dû appliquer cela en France. Bon, vous pouvez peut-être aussi me rétorquer qu'en France, il y a les allocations familiales, certes, mais quand vous avez des femmes qui se retrouvent seules après des années, après avoir élevé des enfants, etc., et qui n'ont finalement pas grand-chose pour vivre, eh bien, je trouve ça personnellement anormal. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vous remercie de me faire part de vos remarques. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt.